Valérie Chansigo, bonjour. Bonjour. Je montre la couverture de votre dernier livre, Histoire de la domestication animale, avec ce chien et le loup derrière. Une jolie couverture chez Delachaux et Niestlé, où vous nous faites toute l'historique de l'élevage et de la domestication animale, qui est très importante pour l'histoire humaine. Et évidemment, on retrouve Darwin régulièrement, le génie incroyable, qui a parlé de la sélection par la docilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, Darwin s'est toujours intéressé, il faut peut-être expliquer ça d'abord, il s'est toujours intéressé à la domestication car pour lui c'était une façon de comprendre comment la sélection naturelle fonctionnait. Il partait de l'examen de la sélection artificielle et de là, ça lui permettait de mettre en avant, de préciser les mécanismes biologiques qu'il y avait derrière la sélection naturelle. C'était une sorte de laboratoire en quelque sorte. Et il a l'idée, il a l'intuition que les premières domestications se sont faites sur la base de la docilité, c'est-à-dire que les premiers éleveurs, les tout premiers éleveurs ont gardé les individus les plus dociles et à force de sélectionner ces individus dociles génération après génération, effectivement on a vu des modifications apparaître chez ces animaux qui ont été singulièrement et de façon significative différents de leurs ancêtres sauvages. Simplement, à l'époque de Darwin, la génétique n'existait pas et il en a l'intuition sans pouvoir expliquer le mécanisme. C'est là où il est génial, parce que... Oui. Il voit bien qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement visible, et il va parler à cette occasion de syndrome de domestication parce qu'il y a tout un ensemble de caractéristiques morphologiques, comportementales qui se retrouvent chez toutes ces espèces, mais simplement il ne pourra pas l'expliquer. Simplement il avance comme hypothèse, encore une fois, que c'est la docilité qui conduit en fait le geste des premiers éleveurs. Et l'exemple typique, c'est du loup qui n'est pas a priori docile. On va faire des chiens, des caniches, des chihuahuas, etc., qui sont normalement censés être dociles. C'est ça, oui, tout à fait. Et alors, il y a un autre exemple dont vous parlez qui est très intéressant, c'est ce fameux Russe qui a, je pense, appliqué le principe de la docilité avec des renards. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, tout à fait. C'est un généticien russe qui, après la Seconde Guerre mondiale, veut tester l'idée darwinienne de sélection par la docilité. Et ce qu'il va faire, il va mettre en place un élevage de renards argentés qu'on élève habituellement pour la production de fourrure. Et a priori pas docile. Un renard a priori peu pas docile. C'est quand même des renards qui sont déjà différents des renards parfaitement sauvages. Ils ont des générations derrière eux d'élevage, donc il y a déjà eu des sélections qui ont été faites, même si elles n'étaient pas très orientées. Mais ce que va faire ce russe, c'est de garder à chaque génération, c'est une expérience brutale, les individus les plus dociles qu'il va se faire reproduire entre eux et éliminer les individus les moins dociles. Il fait un protocole d'expérience très simple, il rentre dans la cage où sont les jeunes renardeaux et il regarde le comportement de ces renardeaux et il décide en fait de garder ceux qui sont les plus qui acceptent le plus la présence humaine, par exemple. Et après 30, 40, 50 générations, il va se rendre compte que ces renards sélectionnés sur la base de la docilité montrent des modifications de leur apparence, les oreilles sont cassées, il y a des pelages pie avec des grandes plaques blanches qui apparaissent, il y a la queue qui se met un peu en tire-bouchon, et puis surtout ces renards sur la voie de la domestication commencent à montrer des signes, c'est-à-dire ils frétillent, ils poussent des petits glapissements à l'entrée d'un humain dans leur cage, ils supportent le regard, ça c'est un élément déterminant, ils fixent les yeux des êtres humains, et en fait ces renards ne sont pas réellement dociles, ils ne sont pas devenus des chiens, mais ils sont sur la voie de la domestication. Et son expérience en fait démontre que Darwin avait eu une intuition qui était bonne, et effectivement on a pu après développer les aspects purement biologiques et montrer comment la sélection de la docilité entraînait des sélections de gènes qui avaient des conséquences multiples
sur la forme, la couleur des poils, la forme des oreilles, la forme de la queue, le comportement, le museau qui est un peu plus plat, le cerveau qui est plus réduit, et bien sûr sur le comportement qui est très différent. Alors, est-ce que cette expérience est un échec ou pas? Parce que d'un côté, on n'a pas des renards domestiques chez nous, et en même temps, j'ai lu qu'il y avait quand même quelques renards qui semblaient domestiqués, notamment en Russie. Il y avait des gens qui avaient des renards. Oui, alors, c'est des renards qui sont... Alors, tout dépend de ce qu'on appelle domestique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas réussi à aller... Il faut imaginer quand même que pour le chien, on fait ce travail de sélection depuis des milliers d'années. Ben oui, bien sûr. Là, ça s'est passé sur quelques décennies. Donc, on n'a pas fait un effort suffisant de domestication pour aboutir à quelque chose d'aussi abouti ou transformé que le chien. Après, pour des raisons un peu mercantiles, on a revendu ces renards semi-domestiques à des collectionneurs, à des amateurs qui... Voilà. Mais on peut pas considérer... Enfin, il faut comprendre que la domestication entre les formes les plus claires, comme le chien, mais pas seulement, on pourrait parler de la drosophile de laboratoire, on pourrait parler du ver à soie, qui sont des formes très claires de domestication, et des formes... en fait, le travail est en cours, en quelque sorte. On peut penser aux chats. Ces renards se situent dans cette zone grise. Ils ne sont pas totalement domestiques, ils ne sont plus tout à fait sauvages. Ils sont entre les deux. Passionnant, merci. Merci.